dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes les enfants de Dieu et nous avons ici Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est en nous. Quand il se déplace en venant dans ce lieu, il y a une très grande importance. Parce que nous partageons les diverses grâces que Dieu a réparties à chacun de nous. Quelqu'un qui n'a pas la joie, tu peux nous communiquer la joie. Quelqu'un qui n'a pas la paix, quelqu'un qui manque quelque chose, en nous disant seulement bonjour, il reçoit quelque chose de la part du Seigneur. Parce que tu es un enfant de Dieu. Nous devons reconnaître toutes ces grâces-là. C'est pour ça que quand tu arrives, salut ton frère, demande-lui des nouvelles. C'est quelque chose de très important. Amen. Nous sommes au moment précis que nous voulons écouter la parole du Seigneur. Donc nous sommes à une période d'évangélisation. Et l'évangélisation, ou bien l'évangile, je peux dire, c'est le seul ministère que Dieu a donné à chacun de nous, a donné à plusieurs. C'est comme le salut. Le salut général, c'est pour tous. Et l'évangélisation aussi, c'est pour tous. C'est la seule chose que Dieu a donné à chacun. Amen. Nous allons prendre la parole, ou bien le message dont nous allons tirer notre sujet de ce jour. C'est dans Romains chapitre 1er, les versets 16 et 17. Romains chapitre 1er, les versets 16 et 17. Le titre de mon message, je n'ai point honte de l'évangile. Amen. Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Le sujet, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Nous allons mettre debout et nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Devant le Seigneur, tout le monde se met debout. Aujourd'hui, si Macron vient ici, même si on ne te dit pas bonjour, pardon, il ne te dit pas mets-toi debout, toi-même tu vas te mettre debout. Amen. Devant le roi des rois. Donc il mérite respect. Parce qu'il y a dans ce lieu, c'est Jésus qui règne. Et c'est pour ça que je remarque, je m'étonne même, il y a tous les gens, les enfants de Dieu qui ne parviennent même pas à se prosterner devant le roi des rois. Il vient, il est là, donc il se voit. Ça, c'est la maison de Dieu vivant. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu vivant. Quand tu considères que c'est la maison de Dieu vivant, et tu reçois. Merci parce que vous êtes debout. Ce n'est pas moi qui vous dirai merci, mais le Seigneur vous honore. Le titre, je n'ai point honte. Romains chapitre 1er, verset 16 et 17. Nous lisons de la part du Seigneur, au nom du Seigneur. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On peut mettre le juste vivra par sa foi. C'est personnel. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore. Si quelqu'un est malade, qu'il reçoit la guérison. Si quelqu'un vit avec un souci quelconque, qu'il reçoit de la part du Seigneur, que personne ne puisse rentrer comme il est entré. Si tu es malade, sois guéri, reçois ta part de bénédiction. Si tu as un projet quelconque, remets ça entre les mains du Seigneur. Tu reçois la réponse, demain va faire les démarches, tu viendras témoigner. Si tu réponds à cet appel que je te dis, va demain, frappe aux portes, le Seigneur va éclairer le cœur. Là où tu as échoué, va dans les banques, va dans les sociétés, va dans les agences d'emploi, trouve ce que Dieu t'a donné. Amen. Reçois, parce que quand tu viens dans ces lieux, tu reçois, nous croyons à un Dieu vivant. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Tu crois et les miracles t'accompagnent. Amen. Voilà, nous sommes à une période d'évangélisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'évangélisation, c'est le seul ministère qu'on a donné à chacun de nous. Même si tu viens de recevoir Jésus aujourd'hui, comme Seigneur le Sauveur, tu peux aller témoigner. Tu peux aller dire que non, j'ai reçu Jésus comme Seigneur le Sauveur. Le jour que j'ai reçu Jésus comme Seigneur le Sauveur, moi je me suis, quand je rentrais en chemin, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait. Ce n'est pas moi à ce moment-là qu'on a annoncé l'évangile. Il y a une annonceur, je crois bien, quelques-uns ou bien quelques-unes de l'église le connaissent. Maman Esther nous parlait toujours, pardon, Maman Claire, c'est la marraine de notre ancienne Maman José. Amen, pas partie.
Cette femme-là, vraiment, c'est une femme évangéliste. Elle venait tous les jours. Pendant que nous sommes en train de boire la bière, on est chassés. Et il disait toujours, non, Dieu a besoin de vous. Mais un jour, maman Flora a dit, il va partir à l'église. Moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et quand je l'ai suivi, j'ai dit comme Seigneur et Sauveur, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'irai plus dans le boîte de nuit. Je ne suivrai plus mes amis. Je ne boirai plus la bière. Je ne vais plus fumer mes joints. Je ne vais plus fumer les cigarettes. Mais quand tu te poses des questions, dans notre faiblesse, Dieu manifeste sa gloire. Amen. Acclame le Seigneur dans les faiblesses. Quand tu reconnais tes faiblesses, que tu as été entré dans la bergerie, le Seigneur va te prendre dans ses mains, il va te tailler, il va te conduire. Les gens ont dit, ah non, Dani, il ne va pas faire même 2 ans. Mais aujourd'hui, je crois bien, j'ai arrivé déjà à une quarantaine d'années depuis que je suis sauvé. Amen. Donc, Jésus donne grâce et pas à pas pour que nous puissions le suivre. Amen. Donc, Jésus ne va pas t'abandonner. C'est pour cela, il est très très important pour que nous puissions parler de l'évangile. C'est quelque chose vraiment de très très important. La Bible dit, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc, l'évangile est porteur de la puissance de Dieu, parce que c'est la bonne nouvelle. Je crois bien, ceux qui ont suivi l'enseignement du mardi, j'avais enseigné sur l'évangile. L'évangile, c'est le message que les apôtres et Jésus lui-même ont annoncé. Ça s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça vient du Christ, et nous connaissons aussi, quand tu vois la Bible, tu vas dans l'Ancien Testament, les 4 premiers livres, on les appelle évangiles. Ça parle de la vie et de l'œuvre du Christ. Mais chacun parle d'une façon distincte des messages du Christ. Et c'est pour cela, j'ai dit tout à l'heure que l'évangile, c'est le seul ministère qu'on a donné à chacun de nous. Parce que chacun de nous a une vie, je dis comme Seigneur Sauveur, chacun de nous a une façon, a une manière distincte qui n'est pas pareille que la mienne. Donc quand tu vas parler, mais Dieu va cautionner, ou bien Dieu va prouver ta parole, ou bien Dieu sera avec ta parole que tu vas parler aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc l'évangile, nous l'avons reçu, mais d'une façon distincte, nous allons les diffuser ou bien l'adresser à quelqu'un qui est encore à dehors de la bergerie. C'est ce que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous ne parlent pas de la même manière que Jésus. Jean a commencé, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si tu vois dans ta Bible, Jean chapitre 1er, verset 1er. Ça explique cela, que Jésus est la parole faite chair. Quand tu viens chez Matthieu, Matthieu parle parfois Christ comme le roi. Amen. Et Luc, il parle de Jésus comme le Fils de l'homme. Vous voyez? Mais tous, ils ont annoncé la bonne nouvelle du Christ. Donc j'ai dit, le mot honte. La honte, c'est la gêne ou bien l'humiliation. Donc, c'est les gênes qu'on peut éprouver pour parler de quelque chose. J'ai vu même, il y a des gens en Afrique, quand on a grandi, ils ne pouvaient même pas présenter sa maman ou bien sa famille ou bien sa parcelle. Parce que quand il voit les enfants des riches, quand on grandissait, il a même peur. Moi, une fois, nous, on avait découvert une famille. La personne se croyait qu'il était riche ou bien se présentait riche. Mais quand on est parti chez elle, ce n'était pas pareil. Amen. Ça veut dire que c'est une honte. C'était un gêne qu'on a. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Ça veut dire qu'il ne peut pas voir honte du Christ. C'est nous, c'est le message qui va nous accompagner. Parce que nous sommes une période d'évangélisation. Quand tu vas te trouver devant quelqu'un, quand tu vas rencontrer l'hostilité, est-ce que tu auras honte? Est-ce que tu vas continuer toujours à parler? Il y a des gens même qui ne parlent même pas de Christ là où ils sont. Qu'on ne connaît même pas les chrétiens. Parce qu'ils ont honte. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle que je n'ai pas honte de l'évangile. Mais l'apôtre Paul, nous connaissons, c'était quelqu'un qui persécutait l'Église. Il a éprouvé la mort d'Étienne. Si je peux, j'ai noté quelque chose concernant Paul. La Bible dit, Paul qui avait dit je n'avais pas honte,
On a dit Paul avait été emprisonné à Philippe. Paul, bon, j'ai noté cela pour que nous voyons la personne qui pouvait voir autre que toi. Paul était chassé de Thessalonique. Paul était contraint de quitter Bérée. Paul était ridiculisé à Athènes. Paul était pris pour un fou à Corinthe. Paul était lapidé en Galatie. Ça, le jour que je donnais l'enseignement, je vous donnais le verset. Mais il est resté plein de zèle pour prêcher l'évangile à Rome, siège du pouvoir politique contemporain et de la religion païenne. Ni le ridicule, ni la critique, ni la persécution ne purent freiner son aviesse. Ça veut dire sa puissance d'énoncer. Donc, je peux dire, Paul était même la personne la plus facile qui pouvait voir honte de l'évangile. C'est pourquoi je vous ai dit, honte c'était jeune, c'est une évangélisation. La Bible dit, lui-même quand il est entré dans le temple, les gens même ont dit, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? C'est pas lui qui a mené ces gens-là qu'il est entré d'annoncer comme chrétien qui les emprisonnait et qui venait les pourchasser. L'évangile, comme je dis, est efficace car il est porteur de la toute puissance de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même. Dieu va manifester sa puissance là où il peut avoir les gènes. Là on va te rappeler ta mauvaise vie. Rappelez-vous, j'ai parlé de l'exemple de la femme samaritaine. La femme samaritaine était une prostituée. Elle avait 5 maris, une femme polygame. Je l'ai jamais vu. Amen. Mais elle est partie, elle est venue témoigner. Elle avait pris une honte. Amen. Si les gens de ce monde, moi j'ai vu quelqu'un, je me rappelle nous-mêmes quand on était des trafiquants de drogue, amen. Je me rappelle, parfois, il y a quelqu'un qui vient, nous on prend sa marchandise. Après on dit Tobéti Bankoula. Ça veut dire, on a pris sa marchandise, on ne le paye pas, on fait semblant que personne de policiers sont passés et ils ont récupéré la marchandise. Et la personne aussi ne peut plus rien faire parce que là il n'a aucun endroit pour aller nous acquitter. Et on s'est vanté de cela, que mon toit de Béti a du coach. Papa, il connaît à cette époque-là. Ça veut dire on l'a donné un coup ici. Et la personne ne pouvait pas réagir. On n'avait pas honte. Les prostituées, les voleurs, les brigands, aujourd'hui se vantent. Les gens qui gagnent l'argent par des mauvaises manières, aujourd'hui se vantent. Vous avez vu même le scandale qui fait partie de l'autre côté, je ne vais pas citer, parce que si je ne veux pas qu'on a vu des femmes qui font n'importe comment pour avoir l'argent. Mais ces femmes-là, on les voit dans les réseaux sociaux, ils se présentent, ils n'ont pas honte. Mais nous, l'évangile, qui est porteur, qui peut changer quelqu'un, qui peut transformer quelqu'un, qui peut amener la vie ou bien la paix dans quelqu'un qui n'a pas la paix, on ne parvient pas à le parler, on a honte. L'apôtre Paul avait dit, je n'ai pas honte. Voilà le message, ce message, le pasteur a été inspiré pour que cette année, nous puissions parler de l'évangélisation. Parce que le monde est vraiment en catastrophe. Le monde est vraiment perdu. Si on voit les désastres, si on voit les catastrophes, je crois que chacun de nous voit les différentes catastrophes qui se passent dans le monde, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les jeunes filles, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les papas, que ce soit pour les mamans, que ce soit nous tous. Il y a vraiment une catastrophe incroyable qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, on ne peut même pas donner conseil à quelqu'un. S'il a beaucoup d'argent, tu peux plus bien lui dire. On va dire, mais toi, tu vas toujours à l'église, toi tu as créé un Jésus, qu'est-ce que tu as? À cause de l'argent, ils n'ont pas honte. Ils témoignent, ils parlent de cela. Mais nous qui avons ici Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'avais noté un texte pour nous voyons encore ce qui s'est passé. Paul lui-même, ce que je vous ai cité, je crois bien, Lucas va nous mettre Actes chapitre 9, verset 19 ou verset 31. Ça, c'était le début de notre bien-aimé qui avait dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, l'apôtre Paul. Lucas, tu nous mets Actes chapitre 9, le verset 19 à verset 31. Bon, tu as coupé 19b. Après qu'il y ait pris de la nourriture, de force de revers, seul resta quelques jours avec les disciples,
qui était à Damas, et aussitôt il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, voilà ce que je vous ai dit, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les prisonniers, les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est la suite et le Fils de Dieu. Au bout de certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous les craignaient, ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Vous voyez? Alors Barnabas les a pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et les rencontra. Comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Verset 28. Il allait venir avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères Néasi l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et de s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez tout ce qui est arrivé à Paul. Quand il est venu pour la première fois, ça c'était le début du ministère de Paul. Paul était converti. Si tu commences à lire tous les textes de Actes chapitre 9, vous allez voir que Jésus l'a croisé dans le chemin de Damas. Il est devenu aveugle. Après, il est parti. On a envoyé Corneille qui a prié pour lui. Et Paul a recouvré la vie. C'est là où nous avons commencé. C'est là qu'il a commencé à annoncer son ministère. Mais vous avez vu tout ce qui lui est arrivé. Les gens voulaient même le tuer. Les gens ne croyaient même pas qu'il était disciple. C'est pour cela Paul avait vraiment la plus grande raison de ne pas annoncer l'évangile. Il avait la plus grande raison d'avoir des gènes. Il avait la plus grande raison de cesser seulement cet évangile. Il a dit, moi, personne ne va l'accepter. Mais il a continué. Aujourd'hui, nous voyons tous les livres que Paul avait écrits. Les épîtres, vous commencez à partir des Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, Galates. Vous allez voir tous les autres livres, on les appelle des épîtres ou bien des lettres pastorales. C'est ce que nous vivons actuellement. Ça parce que Paul était venu pour nous les contemporains ou bien pour nous qu'on appelait à ce moment les gentils. Amen. Parce que Pierre était pour les Juifs et Paul était venu, mais Paul avait commencé aussi à Jérusalem. Après, Dieu lui a dit de partir vers les autres nations. Donc il avait la plus grande raison de ne pas annoncer l'évangile. Si Paul, le grand persécuteur, lui qui était un brigand, lui qui avait même éprouvé la mort d'Étienne, c'est écrit dans la Bible, Actes chapitre 8, il pouvait avoir honte. À combien plus forte raison à nous, nous qui avons été sauvés, nous qui ne pouvions même pas annoncer l'évangile. Donc nous avons la plus grande raison, ou bien la plus grande joie, parce que Dieu sera avec nous. Et j'ai voulu ouvrir un peu une parenthèse que j'ai fermée rapidement. C'est le dernier verset. L'église était en paix dans toute la Judée. Voilà. Ça attire aussi notre attention. Une parenthèse que j'ouvre. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes en une période où nous allons faire un grand travail. Et ce travail demande que nous-mêmes aussi à l'église, que nous soyons en paix. Que nous nous aimons les uns les autres, que nous nous supportons, que nous nous encourageons. Si tu as quelque chose à traiter, pardonne-les. Parce que les gens que tu vas amener, un jour, si toi tu ne t'entends pas déjà avec celui qui est avec toi ici à l'église locale, comment tu vas le présenter quand tu viendras avec les nouveaux convertis ou bien l'âme que tu vas gagner? Donc je ferme la parenthèse. Que Dieu nous parle.
on dit l'église était en paix. Donc chacun de nous doit chercher la paix pour que ce travail que nous pouvons faire puisse porter les fruits. Nous venons de voir Paul ici. Il n'a pas eu honte d'énoncer l'évangile. Nous allons voir en présent les procédures de notre Seigneur Jésus-Christ, comment Jésus s'est conduit, ou bien comment Jésus avait préparé ses disciples. Rappelez-vous de notre texte de Matthieu, chapitre 28, le verset 19 à 20. La Bible dit d'aller partout, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et cet évangile-là, ce n'est pas nous. La bonne nouvelle que nous allons parler, c'est Christ. Et Christ a dit, presque à la fin, que je suis avec vous tous les jours. Donc Jésus qui s'appelle je suis, il est Jésus aujourd'hui, il sera avec toi Jésus demain, il sera avec toi dans tout endroit comme je suis, il sera au présent, il ne sera pas au passé, il sera toujours présent dans chaque endroit, dans chaque lieu, dans chaque frère que tu vas parler, dans chaque famille, dans ton lieu de travail, Jésus sera avec toi. Mais comment tu vas procéder? Comment on va procéder? Prenons Acte chapitre 1er. Le verset 3 et 5. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Lucas ne bouge pas encore là. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. On va passer au verset 5 après. Ça, c'est Jésus qui vient rappeler aux disciples. Rappelez-vous de l'ordre qu'il leur a donné. Et cet ordre qu'ils vont faire, c'est l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Ils ne vont pas le faire par leur propre force. Ils n'ont pas le faire par leurs propres moyens. Il faut que l'Esprit Saint, qu'il avait promis que je ne vous laisse pas orphelin, que l'Esprit Saint puisse les accompagner. Il a dit attendez, ne soyez pas pressés. Lisez quand même le chapitre 5. Car Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, ça nous sautons. Il a répondu, ça, si c'est ça, on met ça un peu à côté. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Là, la Pentecôte n'était pas encore venue. Ils étaient toujours en attente. Rappelez-vous, quand Jésus fut élevé au ciel, il les a dit de se mettre dans la chambre haute et d'attendre le moment que le Saint-Esprit va venir sur eux. Mais à la fin, Jésus a précisé, il a dit ça ne sera pas long. Vous n'allez pas faire beaucoup de temps dans la chambre haute. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était 10 jours, Papa Serge. 10 jours. 10 jours qu'ils avaient attendu et depuis cette parole, et le Saint-Esprit était descendu. Donc, nous aussi, nous n'allons pas attendre beaucoup. Si tu demandes le Saint-Esprit va t'envoyer le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va vous accompagner. Nous allons faire ça 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, s'il venait sur vous, le Saint-Esprit, s'il venait sur toi, mon frère, et tu seras témoin à Jérusalem, d'abord là où tu habites, dans toute la Judée, ça va se répandre aux alentours, dans la Samarie, dans les villes voisines, et jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu commences à Jérusalem, tu vas partir loin. Commence d'abord là. Commence d'abord à la personne la plus facile. Ma Flore s'entraînait aux enfants de Mamie José, Cédric et Janelli. C'est là qu'il fait son entraînement. D'annoncer la parole. Amen. Commence d'abord même aux petits enfants qui sont avec toi. Amen. On a dit à Jérusalem d'abord. Et vous serez mes témoins. Donc Dieu va nous accompagner par son Esprit Saint. Parce que ça, le Saint-Esprit, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est ni par sa puissance, ni par ta puissance, pardon, ni par ton esprit,
mais passe à la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est ce qui nous est dit là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est venant pour vous. Parce que le Saint-Esprit va cautionner, tout à l'heure on va voir cela, le Saint-Esprit va cautionner la parole du Seigneur que toi tu vas dire. Nous verrons cela, Actes chapitre 2. Amen. Jésus prépare les disciples pour le travail qu'ils vont faire pour le salut des hommes. Il leur donne des arguments. Il leur montre ce qu'il faut, ce qu'ils doivent, ce qui va l'accompagner. Je suis avec vous. Ce que Lucas vient de donner, c'est le Saint-Esprit qui sera avec nous pour recevoir une puissance. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables, des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Continue, Lucas, Actes chapitre 2, je suis où? On continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous les soleils. Je sais que nous allons seulement au verset 8. Les autres, gardez, vous pouvez aller lire. J'ai donné le texte, Actes chapitre 2, verset 11. Verset 1er à 11. Mais notre attention c'est Actes chapitre 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Voilà, notez bien ces deux choses. Notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. La langue est quelque chose de très très important. Aujourd'hui, nous sommes ici en Europe. Vous voyez même, il y a d'autres messages. On a parfois, tu peux rencontrer une fois, tu as des difficultés vraiment à bien les rencontrer. Mais si tu vas dans ta propre langue, tu vas bien l'expliquer. Si tout le monde est lingalaphone. Amen. Si aujourd'hui on est des causés ici, on voit dans les veillées parfois déjà sont muets. Mais quand la veillée finit, on voit tout le monde là en train de parler. Dans la langue maternelle. Amen. On explique bien les histoires. J'ai regardé un mot, Songi. Amen. Songi, c'est un mot qui vient de l'Ingala, ça veut dire reportage. Ah, ce mot-là, c'est très très important. Il y a un pasteur qui nous disait, si tu veux faire le vrai Songi, le vrai Songi, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Pierre avait dit, vaut mieux que tu puisses annoncer la bonne nouvelle et si les gens te critiquent, tu es participant de cette nouvelle-là ou bien de la part de l'œuvre du Christ. Mais si tu t'ingères aux affaires d'autrui, tu mérites. Mais à Dieu, tu le mérites, à Dieu va te défendre. Je ferme encore la parenthèse. Et comment les entendons-nous? Je ne vais pas sortir le message. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, chacun dans notre langue maternelle? Vous allez voir la suite. Continue l'histoire. On a cité par 15 semaines, voilà. Ça, c'est tous les gens qui se trouvaient au moment de la Pentecôte, là, à Jérusalem. Mais nous allons vers la fin. Comment nous entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Vous avez vu? Dans notre langue maternelle, dans notre propre langue, comment entendons-nous les merveilles de Dieu? Ça veut dire le Saint-Esprit, que Dieu te communique, le Saint-Esprit va communiquer, il va mettre la parole en toi. Par exemple, il met la parole à pasteur Daniel. Et cette parole que Dieu a mis en moi, Dieu va l'accompagner jusqu'à la personne qui va le recevoir pour qu'il puisse. Dieu va traduire aussi à la personne. Dieu va dire, voilà ce qu'il a dit. Même si toi tu as mal parlé, mais comme tu as parlé de Christ, tu as mal prononcé, tu t'es mal exprimé, les rois des rois, les seigneurs des gloires, tu as vu ce message dans la langue maternelle, à toi et à lui, le contact devient possible. Dans notre propre langue. Parce que la Bible dit la parole de Dieu, il faut qu'on puisse le mettre en pratique.
Comment quelqu'un va mettre la parole de Dieu en pratique s'il ne la comprend pas? C'est pour ça que la Bible dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter et à ne pas la mettre en pratique après avoir tout oublié. Pour que tu n'oublies rien, Dieu va faire. Parce que le travail, c'est le travail de Dieu. L'œuvre qu'on a en train de faire, c'est de Dieu. Le salut des âmes, c'est le salut de Dieu. C'est Dieu veut que les âmes soient sauvées. Dieu va se décrire lui-même. Dieu va mettre dans la langue maternelle, dans ta propre langue, camerounais, zaïrois, congolais, guinéen, français, juif, grec, Dieu traduit. Vous avez vu tous les gens qu'on a cités, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine. Amen. Dieu traduit, acclame le Seigneur, parce que le Seigneur accompagne son message. Oui, parce que si les gens ne comprennent pas, comment les gens vont être convertis? Parce qu'il faut qu'ils comprennent. Et toi aussi, il faut qu'ils comprennent. Comme moi qui suis en train de parler, il faut que moi je puisse comprendre les messages que je traduis, que je donne au peuple. Si je ne comprends pas, Dieu va se débrouiller. Parce que moi, je ne me suis pas traité comme les jours qu'on m'a appelé que je serais pasteur, j'allais taper mon flot. Il a dit pasteur, oui. Moi, je dis c'est le seul boulot que je ne voulais pas faire. Moi, je dis pasteur, il porte des trucs. Bon, à présent, les pasteurs ont changé. Avant, les pasteurs, ils étaient vraiment. Quand tu vois les pasteurs, quand tu vois les godasses, toi-même, tu dis que non. Ça, c'est le voilà. Oui, aujourd'hui, on voit les pasteurs riches avant. Avant, quand tu vas chez les protestants. Moi, j'étais à l'armée du salut, j'étais chez les protestants, les pasteurs n'étaient pas comme actuellement. À présent, Dieu manifeste sa puissance comme notre vision de l'église, le salut pour l'homme et pour tout homme. L'homme qui nous défend l'évangile doit être épanoui, doit le recevoir. Mais avant, ce n'était pas pareil. Moi, je suis dans le taureau, le français. Voilà, pour que nous comprenions que l'évangile, c'est la porteur de toute la puissance de Dieu. Dieu change quelqu'un, Dieu transforme quelqu'un. Amen. C'est la vérité, mes bien-aimés. Nous, quand on compétissait, quand personne ne voulait. Aujourd'hui, tout le monde veut se faire passer. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, les gens, même on n'a pas payé, veut se faire passer. Mais avant, nous, on refusait, on leur dit. Moi, je suis venu en Europe, moi, je suis venu pour chercher l'argent, pour gagner ma vie. Parce que nous, notre vie, c'était de venir en Europe, de devenir quelqu'un. Ce n'est pas avec moi, c'est la seule chose que je ne suis pas venu ici pour devenir pasteur. Ouais. Amen. Amen. Pour que nous comprenions que nous sommes venus de loin. Que Dieu change, que Dieu transforme les gens. L'évangile manifeste sa puissance. Dieu manifeste son autorité. Aujourd'hui, Dieu peut changer quelqu'un, peut nous donner la richesse. La richesse là, c'est pour rendre gloire au Seigneur. Ce n'est pas pour s'enorgueillir, ce n'est pas pour écraser les autres. Mais c'est pour montrer que Dieu travaille, c'est pour montrer les merveilles de Dieu, c'est pour montrer que notre Dieu peut transformer quelqu'un, que notre Dieu peut changer quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit l'évangile, c'est la toute puissance de Dieu. Donc, l'évangile vient transformer, vient changer quelqu'un, vient renouveler quelqu'un. Nous, qui vous parle à présent, on serait mort depuis longtemps. Par la drogue, par la façon que je buvais la bière. Je vous ai donné, moi, une fois mon témoignage. J'ai vu mes grands frères mourir même avant 40 ans. Plusieurs, je suis resté seul dans la lignée familiale. Mais j'ai des frères que j'ai. Quand je suis parti en Angola, j'allais même envoyer à mon grand frère des habits. Au moment où je préparais, il était mort. Quand je suis venu à Christ, j'ai dit, vaut mieux à présent que je m'accroche aussi avant qu'il puisse me bouffer. Aujourd'hui, je vais avoir 65 ans. Amen. 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 Pour voir que l'évangile change, l'évangile protège, l'évangile fait que nous croyons. C'est pour ça que j'aime l'église. Vous êtes ma famille. Amen. Moi, si tu vois, on est là. Si tu viens même à la maison, ma famille, c'est l'église. Partout, que ce soit ici, que ce soit... La dernière fois, on est parti même avec les bien-aimés en Belgique. Ils ont vu les gens qui nous ont accueillis quand on est devenus enfants de Dieu. Donc j'ai des amis, j'ai de la famille partout, de la famille, de la vie chrétienne. Donc, le travail que Dieu t'a donné, l'endroit où tu es, reste là, continue à travailler, continue à témoigner, continue à aller partout de la famille de Christ.
Parce que le Christ, c'est la vraie famille. La seule famille qui ne peut pas t'abandonner. La seule famille qui prie pour toi. C'est pour cela, la parenthèse que j'ai ouverte là, que l'église était en paix, que nous soyons en paix tous. Parce que nous prions les uns les autres. Quand chacun est dans sa maison, nous prions pour que nous voyions, que je puisse voir ma soeur, que je puisse voir mon frère. Quand il n'est pas là, c'est pas bon. Parce que quand l'église avait commencé, la Bible dit, ils étaient tous affiliés au temple. S'il y a un membre de l'église qui est malade, nous sommes tous touchés. Parce que nous sommes un corps. Voilà. Dieu va t'accompagner. Dieu va mettre la parole. Et cette parole, Dieu va la traduire. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte parce que Dieu enlève la honte. Il y a quelques versets qu'on a enlevés. Parce que la Bible dit, si tu as honte, j'ai donné à Lucas. Mais si Lucas, tu peux le mettre. C'est Luc chapitre 9, verset 26. Luc, reviens dans l'arrière, je crois que je t'avais donné. Mais j'avais sauté un peu pour donner celui-là. Pour voir que nous ne devons pas voir. Luc chapitre 9, je crois bien. Oui. 9, verset 26. Voilà. C'est ça. Quand quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà. Parce que Jésus n'a pas eu honte de nous. Jésus n'a pas eu peur de nous. Il est parti à la croix. Il a été meurtri. Il a été flagellé. On a craché sur lui. On a mis les chapeaux d'épines là. La couronne d'épines. Il a été blessé. On s'est moqué de lui, même les brigands qui étaient avec lui. Il a dit, toi tu sauves les autres, sauve-toi toi-même. Mais il n'a pas eu honte. Rappelez-vous même qu'avant que Jésus monte sur la croix, il a voulu que cette coupe s'éloigne. Mais Dieu a dit, tu vas passer par là. Amen. Si c'est par les chemins que Dieu veut que tu passes, nous aussi nous allons le passer. Amen. La honte de Dieu qui l'enlève. N'aie pas honte du Seigneur. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, les voleurs, les malfaiteurs, tous les gens, les mauvais de vie, nous connaissons, je ne vais pas citer tout, chacun connaît. Ils n'ont pas peur. Les bandits, les brigands. Moi j'avais vu même quelqu'un au pays, il engrossait les femmes. Une fois, il était dans sa maison, on a amené 3 filles le même jour. Mais il était content. Mais il habitait une maison comme une maison en tôle, en paille comme ça. Mais je ne sais pas. Mais si tu vois même. Excusez-moi, c'est une créature de Dieu. Même forme. Amen. Mais déjà, il avait le fétiche là dans le temps là. Quand les gens prenaient les filles pour le fétiche à Kinshasa. Ça veut dire lui, il met une feuille dans la bouche. Quand il parle aux filles, et les filles elles-mêmes tombent. À ce moment-là, l'évangile n'était pas encore répandu à Kinshasa. 3 jours, même dimanche, on a amené 3 femmes qui l'ont grossi. L'autre mois, on a amené 2. Mais il avait une petite maison comme ça, donc la maison a même 3 personnes ne peuvent même suffire là. Les autres jours, quand il a amené la deuxième femme, pendant que. Parce que Kinshasa, quand tu as grossi une fille, c'est la bagarre. Hein. Il s'est bagarré là-bas avec les autres familles. Il y a une autre famille qui est venue, ils ont dit non, ça ne vaut même pas la peine de vous venir. Il y a encore 2 qui sont là-bas. C'est vous qui les a engrossés. On a peiné à mourir. Voilà. Il n'avait pas honte. Dans la vie aussi, il était là tout avec un kilo en plus. Cet exemple, je l'ai donné pour montrer que ces gens-là n'ont pas honte. Et nous, qui portons l'évangile, qui change de vie, qui transforme, qui sauve, qui enlève tout souci, toute amertume, tout dégât. On a donné l'exemple de Paul. Est-ce que toi tu as eu les raisons de ne pas annoncer l'évangile? Est-ce que après ce message, je regarde l'heure, excusez-moi, tu auras encore honte de ne pas annoncer l'évangile? Parce que les âmes sont en train de se perdre. Les gens comme nous, les témoignages que je donne aussi, on ne m'avait pas annoncé l'évangile. Peut-être que vous ne pouvez pas me connaître. C'est la vérité. Je vous dis la vérité, là, c'est ma vie. Moi, quand je parle de témoignage. Si vous me voyez comme ça, je serais mort depuis longtemps. Je serais mort. Parce que même quand je fumais la drogue, mes choux étaient entrés dedans. Donc quand tu me vois, on dirait que je n'ai pas. L'âge que j'ai après ça, j'étais plus jeune à ce moment-là. Mais je paraissais plus vieux qu'actuellement. Amen. Mais quand tu vois, je porte la sape, les habits là, les cansailles, les pantalons gros. Pantalon qu'on portait avant avec le docteur Martin, c'est de gros souliers. Quand tu vis les lions sont dans tout ça, on a avancé tout ça.
Parce que c'est l'orgueil. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil va te tuer. Amen. Aujourd'hui, Dieu a enlevé toutes ces choses-là. Dieu a enlevé. Il faut que nous témoignions. J'ai dit, la femme qui va rester dans le témoignage. Pasteur Daniel n'est pas né pasteur comme je vous ai dit. Je ne suis pas né avec une bonne vie. Avant, j'étais même insolent. J'étais même sadique. Moi, avant, je pouvais discuter avec toi toute une nuit. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Demande à Mme Joseph. On commence à discuter, je discute avec toi. Je fais semblant à mon côté, je ne peux pas céder. Une nuit entière. On avait un ami en mois d'août, nous on fumait parfois de 5 heures, de 0h jusqu'à 5 heures du matin. On est nous deux là à parfumer le café, on se levait. Deux personnes qui ne dorment pas. Jusqu'à le matin, parfois on va s'endormir à 10 heures du matin. Nous on a commencé à causer parfois 22 heures. Nuit blanche. Mais aujourd'hui, il a veillé. C'est pour ça que je ne peux pas mentir une veillée. Quand je manque une veillée, c'est pour. Parce que le Satan était en train de nous utiliser vraiment d'une façon très forte. De la manière que Satan s'utilisait avant. Aujourd'hui, comme la Bible dit dans Exode 14, quand les enfants d'Égypte sont sortis de l'Égypte, Pharaon avait regretté. Aujourd'hui, il faut que tu fasses regretter le diable. Il faut que le diable rôde. Il faut que le diable regrette aujourd'hui. Cette personne que j'ai utilisée, cette personne qui était mon instrument, aujourd'hui, il est devenu enfant de Dieu et il dit pas un problème. Quand je me réveille tous les jours le matin, je dis le diable, tu as un problème avec moi. Amen. Il faut que le diable voit vraiment que nous sommes sauvés. Qu'il y a des gens vraiment qui sont affranchis. Il y a des gens qui ont reçu les cris du vivant. C'est pour ça même quand j'ai un autre message, mon témoignage ne manque jamais. Donc tu as quelque chose, tu as ton témoignage personnel. J'ai dit l'évangile, c'est le témoignage personnel du changement. Donc le pasteur, vraiment Dieu l'a inspiré pour que nous puissions passer à cette période d'évangélisation. Dieu ne te demande pas de grands discours. Dieu ne te demande pas que tu sois prédicateur comme le pasteur. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu sait comment il t'a ramassé. Comment nous a ramassé dans le chemin de Paris. Nous, on était les vrais Parisiens. Nous, les vrais Parisiens, nous, quand on était Paris n'était pas plein comme ça. Paris n'était pas plein. Et puis, les gens n'avaient pas de maison comme on a actuellement. On avait des petites pièces et des maisons comme ça. Quand on met les manteaux, la porte même ne se ferme plus. C'est des petites maisons de greniers à Paris. Donc Dieu nous a ramassés ici. Il faut que nous apportions la bonne nouvelle. Même les maisons. On n'avait pas de maisons qu'on a actuellement. Un jour même, j'ai témoigné avec Mme José. Excusez-moi pour que vous avez dit là comment il parle toujours de lui. C'est du témoignage qu'il parle. Amen. On a dit, est-ce qu'un jour on aura des maisons? J'avais dit à Mme José quand on a dit, on aura aussi des maisons comme les autres. Aujourd'hui, on a des grandes maisons partout. Amen. Amen. Que Dieu travaille. Il faut que nous croyons quand nous demandons quelque chose. C'est pour cela, si quelqu'un est en train de passer une situation et dans une situation quelconque, Dieu va changer ta situation. Si tu n'as pas de maison, tu as des maisons. Si tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, reçois au nom de Jésus. Le permis de conduire, nous, on les a eu à l'évangile. Même à l'église, les gens qui n'ont pas de permis, allez passer le permis. Parce qu'il y a du travail. L'église va s'agrandir. Tu vas faire le travail de transporter les gens. Nous, les instruments que vous voyez ici, aujourd'hui, Papa Tino et Papa Yves, vous prenez les instruments ici. Hein. Mais nous, on s'est promené avec les instruments dans le véhicule. Hein. L'église était à Vitry. Et nous, on mettait ça dans un box à côté de l'autoroute. J'avais montré même à Papa T. Là, on mettait les instruments. Donc, tous les jours, tu vas avec ton véhicule, tu remplis le véhicule, tu fais même plus de 3-4 tours. Donc, Dieu va changer les situations. Continue à travailler, persévérons, travaille encore. La Bible dit travailler de mieux en mieux. Dieu sait qu'il ne veut pas que les gens qui ne veulent pas s'engager. Engage-toi. L'église a besoin de toi. Engage-toi, fais quelque chose. Dieu va fructifier ton travail. C'est comme le talent. Dieu va fructifier ton talent. Amen. Ne crois pas pouvoir rester comme ça. Un jour, ça sera du témoignage. Parce qu'avant, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui, avec Dieu, Dieu va y ajouter. Dieu a créé notre travail. Et il va créer aussi
ton travail. Donc, n'aie pas honte. Car on aura honte de moi. Moi aussi, j'aurai honte de lui. Quand je viendrai, voilà, bientôt je vais finir. Lucas, on va passer. Il y a encore Matthieu, je crois bien, j'avais mis Matthieu. Matthieu 10 qui va compléter celui-là. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera, ça veut dire renier. Si tu as honte du Seigneur, ça veut dire qu'il a renié, ça veut dire que Jésus n'a rien fait pour toi. Mais nous, je crois bien, chacun de nous, Dieu a fait quelque chose. Je le crois et je le vois. Que Dieu a changé. Nous qui étions des voyous, les gens qui ne pouvaient pas témoigner, les gens qui ne pouvaient pas annoncer l'évangile. Quand j'assiste la prière de mardi, quand je vois les frères en train de nous exhorter, d'amener, de nous annoncer la parole, je crois que Dieu est en train de faire du travail dans notre église. Moi je note tout et moi je nous montre. Il faut prendre ta Bible quand tu pries. Quand il fait te donner un verset, prie. C'est pour ça que je demande à tout le monde, engageons-nous dans la prière, engageons-nous dans l'enseignement. Il y a les enseignements qui sont proclamés mardi. Mais toi, tu n'es jamais engagé. Engage-toi. Dieu va te dire quelque chose. S'il ne te parle pas à moi, il peut te parler à travers Papa Serge, il peut te parler à travers Après Espoir, il peut te parler, même chez notre bien-aimé papa, un jour, ils ont toujours des messages. Chaque parole qui vient des enfants de Dieu, c'est une grâce. Chacun de sa part. Dieu utilise chacun comme il veut. Amen. Mais moi, aujourd'hui, Mamie José, elle est au top. J'ai parlé tout à l'heure de Mamie José. Moi, Dieu a amené Mamie José très loin. Elle va partir en Afrique. Il va annoncer l'évangile. Amen. Oui. Mamie José a Dieu a donné les portes. Amen. Il est en train de voyager. Il va jusqu'à Lubumbashi. Amen. Nous, comment nous voyons cela? Dieu est en train de faire des merveilles chez notre maman. Dieu est en train de travailler pour elle. Mamie José, parce que nous, une fois même, quand je l'ai dit, on ne boit plus la bière, Mamie José est entrée en conflit avec moi. Parce qu'au début, maman Flore était convertie, et moi, je cachais la bière. On s'est chamaillé à la maison. J'ai profité quand Mamie José venait à la maison pour aller acheter la bière, pour être derrière. Mais un jour, un pasteur nous a dit, j'ai écouté un message, c'est pour ça que c'est très important le message, comme j'ai dit tout à l'heure. Un pasteur nous a dit, dans ta maison, si tu ne prends pas la décision, parce que c'est toi qui habites dans ta maison, personne d'autre ne peut prendre la décision. À moi aussi, j'ai dit, j'attends Mamie José. Mamie José, quand il est arrivé, elle me dit, pasteur Daniel, l'eau regarde, moi je n'y arrive rien. Ah non, toi aussi tu es en train de gagner. Oui, c'est fini. La bière, c'est fini, Mamie José, donc j'ai joué trop ce jeu-là. Oui, pour vous montrer. Moi, je parle pour que ces messages étaient très importants. Il n'y a pas de témoignage pour que nous voyions l'évangile. Il faut que nous voyions le parti de l'évangile. J'ai dit, Mamie José, c'est fini. Plus de bière, je n'achète plus. Moi aussi, après ça, je vais être toi avec mon Dieu. Parce que nous aussi, nous voulons que toi tu entres. Mais si moi, je suis en train d'acheter la bière, je suis en train de détruire. Mamie José partie en colère. Elle est partie là, elle dit non. Elle dit, comme tu n'achètes plus la bière, je ne viendrai plus. Moi, je ne viens plus. Mais elle ne sait pas le Seigneur. Après, elle venait plus. Elle dit, ah bon, comme vous ne voulez plus la bière, je viens, je le dis, il part. Il vient après, il part, il vient pas. Aujourd'hui, acclamez le Seigneur. Parce que si nous, si moi je ne peux pas tenir ferme, si maman Flore n'avait pas tenu ferme, aujourd'hui, maman José pouvait rester païen. Une païenne, pardon. Parce qu'ils voient vraiment, ces gens qui vont à l'église, ils n'apprennent rien, ils parlent, nous ne savons pas défendre le christianisme. Les gens du monde, les gens du diable parviennent à se défendre, et nous les enfants de Dieu, nous sommes les plus faibles. Ta maison devient des potoirs, n'importe qui lui fait ce qu'il fait. Ta maison, c'est le Saint-Esprit qui doit venir dans ta maison. Amen. C'est pas quelqu'un qui va dicter ta maison. Oui, mais moi-même j'ai dit, ah là là, donc moi je fais vraiment du mal. Il faut que je puisse prendre la décision. Depuis que j'ai pris la décision, aujourd'hui vous voyez la servante de Dieu. Parce que notre témoignage va impacter les autres, va amener aussi les autres qui sont en dehors de la bergerie d'entrer. Amen. Le témoignage c'est quelque chose de très très important. Amen. Et nous allons vers la conclusion. Jean chapitre 4, verset 35. Jean, c'est la conclusion. Je crois que nous sommes bénis. Amen. Je n'ai pas trop. Je ne vous ai pas trop. Amen. Voilà. Vous voyez que, parce que les gens croient que quand les pasteurs sont ici, ils sont nés pasteurs, ils sont nés comme ça, ils n'ont pas. Nous aussi, nous avons passé le monde. Amen.
Vous voyez que les pasteurs sont devenus de loin. Aujourd'hui, nous témoignons pour voir que Dieu travaille. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Donc, il y a urgence. Il y a urgence pour le salut des âmes. Il n'y a plus de temps à attendre. La Bible dit personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Dieu a déjà préparé. Je vous ai donné tous les processus. Dieu a montré déjà les moyens, comment nous allons travailler. Donc c'est à toi, présent, de te mettre au travail. Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. La moisson est déjà prête. Les âmes sont déjà prêtes. Il reste que toi, tu puisses moissonner. Il reste que toi, tu travailles. Parce que ces âmes ne viendront pas d'eux-mêmes. Il faut que tu puisses les parler. Comme la dernière fois, la première fois, on avait dit qu'il y a des gens qui vont dire peut-être non. Mais moi, il y a beaucoup de personnes que j'ai parlé de l'évangile. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore là. Beaucoup de gens que j'ai invités, ils ne sont pas encore là. Mais je continue toujours. Continue à travailler, continue à témoigner. Mais il change aussi de personnes. Ce n'est pas la même personne que tu vas accéder. Peut-être que notre ce n'est pas encore son jour. Parle aux autres. C'est là que l'occasion se présente. Parle de l'évangile. Parle à quelqu'un. Les jeunes, surtout les jeunes, vous, avec votre sommi. Amen. Les sommi, c'est Jésus. Vous avez le portable, vous avez les réseaux sociaux, vous êtes rapide, même pour les questions, vous êtes rapide. Mettez votre rapidité pour le salut des âmes. C'est quelque chose de très important. J'en ai dit si on avait parlé comment ils seraient sauvés. Amen. L'espoir, si on avait parlé comment ils seraient sauvés. Les jeunes qui sont là. Parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Amen. Nous, on est déjà bientôt à la retraite. Amen. Mais les jeunes, ils vont continuer l'évangile. Si vous allez partout, vous allez voir, les jeunes aujourd'hui sont en train d'annoncer l'évangile. Moi, j'avais vu les jeunes qui étaient nés à notre époque. Aujourd'hui, c'est la plupart qui sont passés ici à Paris. Si vous parcourez les églises de Paris, vous allez voir les jeunes. Et vous, les jeunes qui sont en train de s'endormir, qu'est-ce que vous attendez? Allez dans les champs. Il y a urgence. Vous-même, vous voyez. À présent, on a même pris l'histoire de montrer. La dernière fois, je partais à Palaiso, la gare de Palaiso. Il y a un jeune qui partait avec moi, on était en train de courir tout ça. Tout d'un coup, je l'ai vu. Un jeune au tabac de Palaiso, déjà à côté de chez moi. Moi aussi, j'avais entré dans le tabac. Tout d'un coup, j'ai vu un autre jeune, bouche à bouche. Vous voyez? Il y a urgence. Amen. Je ne vais pas dire le mot, hein, sinon. Il y a urgence, mes bien-aimés. Des choses qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, c'est même dans les télés, à présent, quand ils font un couple comme normal, après, les autres aussi, ils participent dans les... Ils sont obligés de participer aux émissions-là. Donc, il y a urgence. Et pas compter à présent les gens qui se détruisent eux-mêmes. J'ai vu même une drogue, même nous quand on fumait la drogue, c'était différent. Après ça, il y a une drogue synthétique moins chère, avec des produits chimiques. Cette drogue-là, c'est la plus facile. On a dit 1 gramme, ça coûte, je crois bien, dans les 15 ou 25 euros. Tu vois, et la grande drogue, vous connaissez tous, la cocaïne, l'héroïne, ça coûte cher. Il faut avoir l'argent pour l'acheter. Donc il faut tous les moyens pour que les gens puissent être détruits. Ça devient encore moins cher et plus puissant et moins détectable, bien sûr, bien aimés, qui sont sortis. Ouais, et là, pourquoi nous n'avons pas annoncé l'évangile? Comment? Ça veut dire qu'il y a urgence. La moisson est là, la moisson est déjà blanchisse. Est-ce que nous allons encore attendre jusqu'à ce que tout le monde soit détruit? Pendant que toi tu es à côté, pendant que toi tu peux faire quelque chose. Bien aimé, voilà ce que Dieu a voulu, que cette année vraiment, que nous travaillons. Je crois bien nous avons tous les arguments, nous avons tous les moyens, et Dieu qui est je suis, il sera avec nous. Il est avec nous. Nous parlons parfois Dieu, il sera avec nous, mais Dieu n'est jamais au futur. Il est toujours au présent. Il s'appelle je suis aujourd'hui, je suis avec moi, je suis avec toi, je suis dans tout l'endroit que tu trouves. Le je suis sera avec nous pour le travail que nous allons faire. Je crois bien, la Bible dit, quand Dieu fait quelque chose, il le fait croître.
Lui, il a la victoire. Lui, il ne suit jamais. Si nous travaillons avec lui, nous allons recevoir cette récompense. Amen. Que Dieu nous bénisse. Papa, que Dieu va prier pour ce message. On va prier surtout pour la honte. Que tous ces gens qui ont honte, que la honte s'enlève. Que nous n'ayons plus honte de parler de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame s'il vous plaît. Alléluia. Acclame pour le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. Okay. Nous allons prier pour la honte. Nous disons contre la honte. La honte d'annoncer la bonne nouvelle. La question que je me pose, c'est pourquoi avons-nous la honte d'annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi avons-nous la honte de parler de Jésus? Je ne sais pas combien d'amis tu as. Je ne sais pas combien de frères et sœurs tu as, combien de collègues tu as au service. Est-ce que tu as déjà pris du temps de partager la bonne nouvelle du salut à tout ce monde? Je vais nous poser une question. Est-ce que, comme tu es là, il t'est arrivé ne fût-ce qu'une fois d'annoncer la bonne nouvelle du salut à quelqu'un et que cette personne la reçoive avec Christ et qu'il soit elle aussi sauvé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, si cela n'était jamais arrivé, j'aimerais que tu commences à te poser la question. Parce que la Bible dit, nous sommes attachés au Seigneur et nous sommes l'arbre qui est appelé à porter le fruit. Est-ce que tu portes le fruit dans ta vie? Pourquoi avons-nous honte d'annoncer la bonne nouvelle? On dit de la honte, c'est un sentiment de gêne. Et Pierre et tous les apôtres, quand on les regardait, on disait que c'était des peuples de sans instruction. On les négligeait, on les régulait, on les marginalisait. Cependant, ils n'ont pas eu honte d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous a dit quoi? L'évangile, c'est la puissance. Bien aimé, n'aie pas honte parce qu'il y a une puissance en toi. Il y a des capacités en toi. Il y a des grâces en toi. Il y a même des miracles qui doivent commencer à t'accompagner. Et cela attend quoi? Attend que tu surmontes ce sentiment de honte et que tu te mettes à parler. Pierre a seulement commencé à parler. Lui qui était désigné comme un peuple sans instruction, mais 3000 personnes pouvaient se convertir. Je ne sais pas s'il tenait quelle langue on nous a dit d'enseigner, mais tout le monde entendait comme s'il parlait dans sa langue maternelle. N'aie pas honte de tes fautes d'orthographe, pardon, de tes fautes de vocabulaire. N'aie pas honte, annonce. Et généralement, quand Dieu parle comme ça, ça veut dire qu'il a déjà préparé, comme on nous a dit, il a déjà préparé la moisson pour toi. Va seulement et bannis la honte. Tu peux fermer les yeux là où tu es et demande la grâce de l'Éternel dans ta vie. Prie. Je ne vais pas t'amener à crier, mais je vais t'amener à prier. Prie. Dis à l'Éternel, je vais moi aussi porter le fruit. Je vais cette année moi aussi porter le fruit. Je vais être l'arbre qui porte le fruit. Je vais moi aussi devenir le pécheur et d'or. Celui qui amène les gens au salut. Oui, regarde comment est-ce que le monde est en train de se perdre. Regarde comment est-ce que le monde est en train de se détruire. Regarde, ces gens n'ont même pas honte de parler d'eux, de parler des choses qu'ils font. Pourquoi aurais-je honte de moi?
pourquoi je serai animé de ces sentiments, de honte? Non, Seigneur, accorde-moi à regarder l'évangile comme une puissance et d'annoncer l'évangile au Dieu. Je vais annoncer ton nom à mes frères. Je vais annoncer ton nom à mes sœurs. Je vais annoncer ton nom à mes collègues. Je vais parler de l'évangile aux bouddhistes. Je vais parler de l'évangile aux musulmans. Je vais parler de l'évangile aux francs-maçons. Je vais parler de l'évangile aux occultistes. Je vais leur annoncer les bonnes nouvelles. Car c'est une puissance. C'est la puissance qui libère. C'est la puissance qui libère. C'est la puissance qui libère. Accorde-moi, Éternel, de ne pas avoir honte, ô Dieu. Accorde-moi de ne pas avoir honte, ô Éternel, et d'annoncer ta bonne nouvelle, ô Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom. Est-ce que tu peux annoncer encore? Je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je vais annoncer ton nom à mes frères, Jésus. Je vais annoncer ton nom à mes sœurs, ô Éternel. Je vais me lever et dire au monde que tu les aimes, que tu les aimes, que tu t'es donné pour eux, que tu as donné ta vie pour eux. Je vais annoncer aux hommes que tu es la solution de Dieu pour les péchés des hommes, pour les péchés du monde. Je vais annoncer au monde que tu es la solution pour les chercher. C'est ici à toi, c'est qui croient en toi. Oui, je vais annoncer ton nom à mes frères, oh Dieu. Je vais annoncer